Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bondamont, a réaffirmé son engagement dans la lutte contre la cherté de la vie lors de la 10e session des jeudis du district autonome de la vallée du Bondamont, tenue le 28 novembre 2024 à l'Université internationale Isika de Bouaké. Cette rencontre organisée autour du thème « Politique de lutte contre la cherté de la vie dans la vallée du Bondamont » a permis de mettre en lumière les actions du gouvernement pour améliorer le quotidien de population face à la hausse des prix. Dans son discours, Jean-Claude Kouassi a souligné l'objectif du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des citoyens, en particulier en cette période de flambée des prix, amplifiée par des facteurs externes tels que les guerres. Pour lutter efficacement contre la cherté de la vie, il faut que nous-mêmes nous choisissions de produire davantage. Parce que lorsqu'on dit ceci est devenu trop cher ou manque parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il y a la guerre au Moyen-Orient, mais ce sont des difficultés qui sont des opportunités pour nous de produire davantage et de nous tourner vers le consommer local. Est-ce que nous sommes obligés de continuer de garder le même mode de consommation si ça nous coûte inutilement plus cher alors que nous avons des produits qui sont chez nous, qui sont des produits qui sont bons, qui sont des produits qui sont frais? Il a appelé à une production locale accrue et à la consommation de produits locaux comme solution pour réduire les coûts et alléger les fardeaux des ménages. Le ministre a également insisté sur l'importance de lutter contre les pratiques frauduleuses telles que la falsification des poids et des mesures. Il a encouragé les citoyens à dénoncer de telles pratiques afin d'assurer une transparence dans la transaction commerciale et de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Même les populations, lorsqu'elles considèrent que quelqu'un triche et qu'elles font 90 kilos, quand quelqu'un fait 90 kilos, mais que sur la bascule d'un acheteur, la même personne fait 70 kilos, comment s'est produit ce miracle? Il faut agir, il faut réagir. Il faut réagir vigoureusement pour que la tricherie s'arrête. Bon, ces instruments de mesure sont régulièrement contrôlés, mais il faut que nous-mêmes aussi, quand nous considérons qu'il y a eu tricherie quelque part, que nous réagissions, au lieu de dire tout simplement on a triché, on m'a volé. Dans la même dynamique, Fadiga Mamadou, directeur régional du commerce et de l'industrie du Béquet, aux côtés de son collègue du Humboldt, a assuré que les contrôles quotidiens sont effectués sur les marchés pour garantir des prix équitables. À travers cette tribune-là, nous avons donc l'opportunité d'expliquer aux gens les efforts, les multiples efforts que le ministère du Commerce effectue tous les jours dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Mais également, c'est aussi une tribune pour sensibiliser les populations. Parce que la cherté de la vie, ce n'est pas seulement que les services administratifs de l'État, à travers donc les directions régionales de contrôle que nous sommes. Non, les populations aussi ont beaucoup à faire. Voici pourquoi le ministère du Commerce a initié, donc il a mis en œuvre ce numéro vert, qui est le 1343, qui permet aux populations de nous saisir à tout moment, pour pouvoir donc, dans l'anonymat le plus strict, pour pouvoir nous faire connaître des situations qui sont anormales relativement à la pratique des prix illicites, mais également même pour les questions de commercialisation de produits périmés ou prohibés. Ainsi, cette rencontre a mis en exergue les efforts continus des autorités pour lutter contre la cherté de la vie, tout en appelant à une mobilisation collective des populations pour adopter des comportements de consommation responsables et de soutenir l'économie locale.